Me touche pas la Pardon, cuisse. T'écoutes pas. Hein. Mais je fais pas exprès, tu veux que je me cale comment? Eh ben touche l'épaule, un autre truc. Je te le dis 40 fois, la cuisse. J'arrive pas à me caler. Bon, bref. Ça c'est un truc à regarder dans 10 ans. On va se taper des barres. Non, je suis pas bien là, non? Non, t'es pas bien. Et toi, t'es bien, hein? On dirait télé shopping, tu vas vendre un truc. C'est qu'en fait, c'est que j'ai mal au cul. Aïe. Allez, c'est bon? Oui. 1, 2. Hello tout le monde. On se retrouve pour ce 4e jour. Aujourd'hui, on filme. Actuellement, on est au Petit Spéronne, la petite plage du Petit Spéronne. C'était la 5e plage de notre liste. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Ça faisait 3 jours qu'on a eu de la chance avec le temps. Là, comme on dit, la 3e c'est la bonne. Là, il n'y a pas de 4e c'est la bonne. Maintenant, on a eu la petite pluie. On a commencé avec la plage de Carataggio. L'accès, franchement, de la merde. Vraiment, c'est nul. Ça fait monter et descendre, c'est vraiment, c'est un chemin de merde, hein, clairement. Et donc l'aller, ça nous a pris quoi, 20 minutes, franchement, on était dégoûtés que ça nous prenne autant de temps à la plage, sachant qu'arriver sur place, ouais, on avait vraiment chaud, on était en sueur, on était trempés, alors qu'on s'était même pas trempés, un seul doigt de pied. 10h du mat. Grave, on y est arrivé donc à 10h du matin, et en fait on était un petit peu déçus de la plage, enfin elle avait rien d'exceptionnel quoi. Ce qui était bien c'est qu'elle avait un beau sable blanc, mais voilà, enfin elle avait rien d'exceptionnel, du coup on y est juste resté pour notre petit déjeuner, donc on y est resté quoi, 10-15 minutes, on faire quelques photos et après on est reparti, on a mis 25 minutes pour revenir à la voiture. Pas une plage qu'on vous recommande spécialement d'y aller. Après donc on est allé à Palombadia. Et la 2e plage, Palombadia, qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à pleuvioter. Donc on s'est dit, bon, on va l'éviter sur les petits rochers. Et Axel voulait commencer justement à faire cette vidéo sur ces petits rochers-là. Sauf que je lui ai dit, non, il commence à beaucoup pleuvoir. Et effectivement, ça n'a pas loupé. On a évité la douche, clairement. Oui, après, elle était sympa, mais on y restait quoi, 5 minutes quoi. Donc, temps de faire des photos aussi. On était vraiment tristes. On s'est dit, on va passer plus de temps à courir entre chaque plage et du coup échapper à la pluie plutôt qu'à profiter pleinement. On est allé à la plage de Santa Giulia. C'est ma plage préférée. Ouais, c'était celle vraiment où je voulais aller. On a eu un petit peu de pluie et on s'est dit franchement, tant pis, on y reste quand même. Et au final, on s'était calé sur un rocher, c'était vraiment cool. Et on s'est baigné à peu près, ouais. Et il s'est arrêté de pleuvoir. Il s'est arrêté de pleuvoir d'ailleurs, ouais. Il pleuvait plus au bout d'un moment, du coup c'était cool, on a pu rester un peu plus longtemps pour profiter. Il y avait un petit peu des éclaircies, mais ça allait quoi. Enfin, il n'avait pas de la pluie pour le moment, il a plu vraiment un petit peu. Ensuite il y a eu des éclaircies, donc on s'est baigné à tour de rôle et après une fois qu'on s'est rhabillé, pareil, on a évité la douche encore une fois. Donc on a plutôt été chanceux là-dessus, mais on était content de pouvoir d'avoir un peu plus profité de cette plage-là, d'avoir pu se baigner et c'est dans un décor super cool. Donc c'était sympa. Après donc il était vers midi 13h quand on est parti. On est allé donc à la baie de Ronquinara. Donc là-bas on voulait prendre donc notre déjeuner, donc notre repas chimizi. Je t'ai envoyé un cheveu. Il y a du vent. Et du coup, en fait là on a mangé sous la pluie, clairement on s'est dit fuck. Ouais. Petite goutte. Je lui ai demandé son t-shirt. C'était pas non plus super dérangeant, mais ça va quoi. Ouais. Ce qui est dommage à cette baie et à cette plage, c'est que en fait il y a plein de cailloux, de gros cailloux le long de la route, ce qui fait qu'on ne peut pas s'y arrêter pour avoir par exemple un meilleur point de vue, du coup au-dessus. Et on voit que le bas, donc c'est un petit peu dommage. Après sinon il faut marcher. On est parti au bout de presque 1 heure je crois de plage. Ouais, 1 heure, ouais, quand on a mangé. Ouais. Et après donc on est arrivé là à la plage du Petit Spéronne. Il faut se garer en fait le long de la route. Et donc il faut traverser cette plage, franchement elle est super jolie. Et après donc on a atteint à la plage du Petit Spéronne. Je trouve que c'est sur cette plage, sur cette zone où il y a la meilleure couleur d'eau. Ouais c'est vrai, après c'est parce qu'on a le soleil aussi. Ouais. Donc bon, enfin le soleil, ça commence à se couvrir mais ça va. Et d'ailleurs pour accéder à cette plage, vous passez par normalement
par une route qui donne un super point de vue sur les falaises de Bonifacio. Franchement, arrêtez-y si vous pouvez, parce que franchement, elles sont trop belles. C'est vraiment super beau. Et le coucher de soleil là-bas, ça va être pas mal, ouais. Vraiment pas mal. Salut tout le monde. On se retrouve pour ce jour numéro 5. Donc aujourd'hui, l'avant-dernier. Aujourd'hui, donc on a été à la plage Saint-Antoine et également au trou Saint-Antoine. C'était super cool. Ensuite, on a été faire les îles Labédi. Donc, comme vous pouvez voir, on a cramé. Hein, clairement. Laissez tomber, ouais. Rouge de chez rouge. Il a morflé au niveau des bras. Coup de soleil à 15h, je savais plus quoi faire. Il faisait le mec. Ouais, moi j'ai l'habitude, je suis du sud, gna gna gna. Au final, voilà, il a cramé. Hein, on connaît la suite. Ne vous inquiétez pas, c'est mon maillot de bain. Hein, je suis pas en soutien-gorge. On y allait pour 12h30, donc on avait une sorte d'excursion, donc c'était avec la société SPMB. On a une demi-heure de traversée, ensuite on a été donc aux îles Labédi. On y est resté un petit moment, on y est resté 2 bonnes heures. Ouais. Je suis pas calée en fait, on a sur fait des une rochers. Petite sieste. Ouais, surtout lui. On a fait une petite sieste, ouais, nickel. On a essayé de faire un petit tour, mais comme on voulait prendre le bateau de 15h30 pour le retour, parce qu'on a 1 heure de retour en traversée. Et en même temps, il nous faut une petite excursion, donc on passe par le golfe du Petit Spéronne, on repasse voilà, par Saint-Antoine, on voit des petites grottes, etc. Donc c'est super sympa. On est passé en fait juste avant à une boulangerie. Franchement, des produits super bons, bio. Rien que ça déjà, c'est super cool et pas très cher, vraiment. Si vous passez du coup du côté de Bonifacio, on vous mettra en description l'adresse de la boutique. Franchement, c'est super sympa. Ça vaut le coup. Après la croisière, nous sommes dirigés vers Rocapina. Donc là, on vous filme, nous sommes juste derrière. En fait, vous avez la plage. Voilà, belle plage. Attends, bien cheveux. Sinon tu t'écartes comme ça. Yes. Derrière vous avez la plage de Rocapina qui est franchement super belle. Super belle. Franchement ouais. Beau bleu. La plage elle est magnifique. Et donc là après on va se diriger vers Propriano pour la nuit et ensuite on passera la journée du côté de Ajaccio. Donc normalement le planning de base c'est de faire la randonnée au Mont Gozzi, ensuite d'aller au Calanque de Piana et ensuite de faire la tour génoise d'Ajaccio, mais ce planning est susceptible d'être modifié parce que très honnêtement on est assez fatigué. En fait les 3 premiers jours des randonnées ça nous a à chaque fatigué. vidéo de toute façon on est fatigué. En fait on est en vacances, on se repose pas. Bah, on s'est bien reposé quand même hier et un peu aujourd'hui. On s'est pas mal reposé quand même hier et aujourd'hui. Comparé aux autres jours, ça nous a fait du bien. C'est notre premier voyage où on a envie de kiffer et où il y a aussi le business qui est là, donc c'est compliqué de faire les deux en même temps, mais maintenant on sait à peu près comment gérer. On manque encore un petit peu d'organisation, mais prochain voyage, je pense qu'on sera pareil, quoi. Restez connectés d'ailleurs, le prochain voyage risque d'arriver rapidement. Ouais, il y a moyen. Ouais. On espère que ça va être rapidement. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez des idées d'endroits où est-ce qu'on ira
prochainement. Ils vont pas trouver. Bon, on verra, on verra. Déjà, est-ce que vous pensez que ça sera en Europe, hors Europe, en France ou pas? Et on vous dévoilera tout ça très prochainement. On espère que ça se fera. En tout cas, pour le moment, on est en Corse jusqu'à demain. Et après, ça va être le retour à la maison. Donc voilà, on va vous laisser là avec cette merveilleuse plage. Nous, on va se diriger vers Propriano et on se retrouve demain pour le dernier jour. Ciao, ciao! Hello tout le monde! Bonsoir. On se retrouve pour ce 6e et dernier jour. On a changé notre programme par rapport à ce qui était prévu initialement. Au lieu d'aller donc faire le Mont Gozzi, ensuite faire les calanques de Piana et après aller à la tour génoise d'Ajaccio, ce qu'on a fait c'est que... Quoi? On est allé direct à Ajaccio. Voilà. En fait, on en avait assez des randonnées. Et puis en regardant un peu plus les photos qui étaient déjà du paysage en fait qu'on pouvait avoir sur le Mont Gozzi, on s'est dit, enfin ça a pas. Rien de plus, on Ouais, avait voilà. une jolie vue, mais sans plus, c'était pas un truc. Il n'y avait pas d'intérêt supplémentaire Voilà. pour nous, du coup on s'est dit bon on va pas le faire. Et puis c'était 2h30 aller-retour théorique, mais maintenant on sait que les données corses elles sont pas à prendre au premier degré. Non, non, hein. non. Il faut ajouter maintenant 1 à 2 heures facilement. Et puis les calanques de Piana ça nous faisait assez loin quand même, ça nous faisait presque 2 heures de route déjà. Et puis Axel ça le chauffait pas trop donc on s'est dit que ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ouais, Donc flemmard. voilà, donc on s'est dit de toute façon le temps qu'on arrive à Ajaccio on avait un peu plus d'1h30 de route, sachant qu'il y a eu les bouchons, donc on s'est dit bon on a bien fait. Comme ça on allait sur place directement pour manger le midi, on a mangé dans un resto super bon qui s'appelle Esprit Sushi, c'était trop bon, les pokéballs c'était excellent, vraiment on vous recommande cette adresse. Et après on s'est baladé dans Ajaccio, c'était super sympa. Y ese cuento de hadas no lo quiere nadie. Se han equivocado si dominarme han intentado. Yeah. Yo quiero un hombre que me quiera. Y el que entienda que cuando está a mi manera ya no tiene freno. Quiero alguien que piense diferente. Alguien que empatice. Donc on a embarqué pour 19h, donc on arrive normalement à 7h à Marseille du matin, et à la base on devait, à l'aller en fait on a dormi, donc comme vous avez pu le voir, dans une cabine. Moi de base je pensais qu'on allait être chacun dans un fauteuil en fait, et ça n'a pas du tout été le cas. On avait été dans une cabine où à la base on aurait dû être 4 personnes, au final on a été 3, mais moi en fait j'avais dormi par terre parce que c'était vraiment inconfortable. Et pour ce retour on était censé ne pas avoir de fauteuil, rien, on était censé dormir par terre tout court. Et on s'est dit si c'est pour qu'on se retrouve encore avec la cabine de l'aller, c'était pas la peine. Ah ouais, non, l'aller, après, si niveau sous, vous manquez un peu d'argent ou quoi, c'est faisable, mais niveau confort, si vous avez un petit peu de sous, là, on a payé 54 € pour une bonne cabine quand même. Ça serait un hôtel, on aurait payé minimum au moins 75 €. Oui, ouais, là, pour 54 €, on est quand même pas mal. Télé, douche, toilette. On a sanitaire privé, tout ça. des lits simples, mais il y en a 4. On a pris cette petite cabine et on est beaucoup mieux. Donc on espère qu'on va passer de meilleures nuits. On est content, on a fait à peu près tout ce qu'on devait faire. Donc c'était vraiment super sympa. Et puis ce n'est que le début des aventures. Restez connectés. N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, et puis à nous laisser des commentaires, à liker, ça nous ferait vraiment plaisir, et à partager également pour nous soutenir puisque ce n'est que le début. Et puis on vous dit à une prochaine. Ciao. Tchou.
T'es en train de montrer la marque. Il porte du Jack and Jones. Coucou, c'est moi. Tchuss.